Oya ye tulibe na muntu Kasai wabalengela bakushinga limino. Oya ye tulibe na muntu. Yalele linda kusenga Kasai wabalengela. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs de Djibolia Kasai, je vous remercie. Vous êtes très nombreux à ces moments en train de nous suivre à travers le monde. Aujourd'hui, nous allons parler du développement de l'espace Kasai. Kasai oriental, Kasai central, Kasai, tous les Kasai que vous connaissez, etc., tous les Kasai. Mais sur place, nous allons parler évidemment du développement de la province du Kasai oriental et ces différents projets que les chefs de l'État a pompé au Kasai oriental, notamment les projets Chile-Gelou, les projets des inégalités sociales avec la construction des hôpitaux et écoles, etc., tout ce que vous voulez. Nous allons faire aussi les points sur le passage du président de la République au Kasai. Et je ne le ferai pas aujourd'hui seul. Je veux parler avec le député provincial Bavambouy Mukuna. Beaucoup de gens le connaissent déjà. C'est un député de l'UIDPS. Il est avec moi sur ce plateau. Bonjour, honorable. Bonjour, Diossi Djibolia Kasai. Mes meilleurs voeux à toi et à tes nombreux auditeurs et téléspectateurs. Merci beaucoup, honorable. Vous allez bien? Oui, Dieu nous fait grâce, tel que nous voyons, nous le levons en toutes choses. Celui qui nous a donné le souffle de vie, parce que nous pensons bien que si c'était vendable ou commercialisable, ce serait de grands frais qu'on payerait. Vraiment. Mais il nous le donne gratuitement. C'est pour cela que nous lui disons grand merci. Merci. Voilà, honorable, le président avant d'aborder notre sujet, parce que notre sujet s'intitule, donc on va se baser sur les différents projets de développement du Kasai oriental. Mais le président était sur place, on commence par là. Le président Fachi était en Bujumaï. Il a effectué quelques déplacements dans quelques coins de la province. Quand il est arrivé, vous, personnellement, en tant qu'élu du peuple, qu'est-ce que vous avez retenu et qu'est-ce que vous pouvez dire à ces nombreux téléspectateurs qui vous suivent aux États-Unis et voire même en Europe? Merci beaucoup pour la question assez pertinente. Et je me dis que la venue du chef de l'État dans l'espace Grand Kasai, c'était d'abord, les gens doivent comprendre une visite de travail. Et il est venu presque 3 ans après qu'il ait eu ce pouvoir pour lequel notre parti, mon parti, l'UDPS, s'est battu pendant 37 ans. Il venait pour rendre compte. Il venait pour palper la réalité de la vie de sa base naturelle. Il venait pour encourager ses frères et voir ce qui a été raconté, gauche, droite, si c'est vrai ou si c'est faux, et l'effort qu'il a déjà commencé en injectant des moyens dans l'espace Grand Kasai pour voir si ses frères avec qui il est en train d'évoluer dans cette gouvernance sont en train de l'aider. Il a fait le constat, un constat réel, que nous pouvons dire un constat amer, parce que par rapport à ce qu'il a déjà fait et ce qu'il attendait voir, il n'a pas eu le retour de la manivelle tel qu'il le voulait. Je crois que c'est chose faite, mais de ce grand cœur qu'il a toujours eu, et je vous dis par le monde, du nord au sud, je n'ai jamais vu un chef de l'État qui se remet en cause et qui reconnaît, même s'il a déjà fait quelque chose, qui reconnaît que jusque-là, rien n'est encore fait. C'est ce qu'il avait dit. Il l'a dit. Et c'est par rapport C'est seulement pour le Kasai oriental ou pour tout le Kasai ou en RDC? Pour les grands Kasai. Pour les grands Kasai, disons, on peut partir par induction ou bien par déduction. Mais il est venu dans le Grand Kasai, ce qu'il a donné comme point de vue, c'est par rapport au Grand Kasai. Il a dit que par rapport aux promesses
de la campagne électorale. Et ce qu'il attendait faire du Kasaï, rien n'a été fait jusque-là. Il a demandé pardon et il a demandé une très grande chose qui est dans ses principes, parce que si nous avons appelé notre patriarche par là que nous avons appris à demeurer dans cette politique, Etienne Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire, nous avons toujours dit que c'est un type, c'est quelqu'un de serment, de fidélité et d'engagement. Mais Antoine Félix, au contraire, c'est un type, c'est un homme de l'amour, de pardon et de l'unité. Et il commence par lui-même à demander pardon au peuple souverain. Dire non, je n'ai pu rien faire jusque-là, mais je vous demande... Est-ce qu'en réalité, lui n'a pas fait? Est-ce qu'en réalité, lui, en tant que président, il n'a rien fait? Il l'a fait, mais il prend la charge comme le pater familias, donc il peut avoir sorti l'argent. C'est comme dans une maison telle que les gens peuvent se retrouver, vous avez sorti un peu d'argent, vous avez donné à la maman, mais qui n'a pas pu donner à manger aux enfants tel que voulu, tel que vous l'avez. Celui que l'on voit sur le papa. De celui que l'on voit sur le papa, mais le papa s'humilie, même bien qu'il a donné et qu'il a fait sa part, il se dit non, comprenez, pardonnez-moi. Je vais me mettre au travail bientôt. Le chef de l'État n'est pas venu seul, il est venu avec une délégation de ministres, une délégation de conseillers, une délégation de PDG, etc. Lorsqu'ils sont venus en Bujumaï, honorable député, comment est-ce que vous avez analysé cette présence? Cette présence, nous ne pouvons pas refuser à un Congolais, de quel coin qu'il soit, qu'il puisse venir et circuler librement. Je crois que c'est l'article 30 de notre constitution qui le stipule tant bien que mal. Le Congolais peut aller partout et même les fils du terroir peuvent venir accompagner le chef. Mais dans tout cela, nous devons nous poser la question, nous accompagnons les chefs. En quoi nous l'avons aidé? Et qu'est-ce que nous avons fait pour notre territoire ou bien notre entité, là où le souverain primaire nous a publicité, nous a élus comme députés, nous a fait coopter comme ministre, nous a fait nommer comme chef d'entreprise et autres. Nous venons avec le chef de l'État parce que nous sommes avec lui toujours au siège des institutions qui est Kinshasa, mais nous sommes venus au Kasaï. Nous nous retrouvons au Kasaï. Qu'est-ce que nous devons faire? Vous trouvez un natif du terroir, parce qu'on aime bien prendre l'exemple des États-Unis, de la France, de l'Angleterre et autres. Et quand un président des États-Unis termine son mandat, il prend son avion, il rentre dans son fief habituel. Mais vous voyez un ministre qui vient en Bujumaï, qui n'a ni maison, ni parcelle, il n'a pratiquement rien. Il va demander d'être sous-logé quelque part. Une honte. Donc vraiment, j'étais vraiment de l'opprobre, pas sur eux-mêmes, mais sur les chefs. Sur les chefs qui va se dire non. À quoi me sont utiles ces gens? Est-ce que j'ai fait du mal en les plaçant telle ou telle autre part? Donc c'est ça le grand problème. Ils sont venus sans avoir agi selon les interactions du chef à Kinshasa. Ils sont venus chacun dans son secteur. Est-ce que chacun dans son secteur pouvait nous montrer ce qu'il a déjà fait? Si ce n'est pas pendant 3 ans, pour dire que le président de la République a été bloqué pendant plus de 2 ans, mais néanmoins, pendant les 7 ou 8 mois de Samadou Kondé, maintenant que l'union sacrée, les mains libres, l'union sacrée évolue seule, qu'est-ce que vous avez fait pendant les 8 mois? Parce qu'un gouvernement ou bien une action peut être évaluée pendant 100 jours. Merci beaucoup, honorable député. Tous nous avions vu le ministre, on a vu les PDG, les honorables députés, sénateurs, etc. La plus grande, les conseillers, voire même. Ils sont venus en Bujumaï, les autres chercher les endroits où dormir. C'était une honte totale. C'était une véritable honte. On dit toujours qu'il faut, même si vous êtes chez autrui, pensez aussi chez vous. Qu'est-ce que vous avez fait chez vous? Vous êtes déjà à ce niveau-là. Payez une parcelle en Bujumaï. Construisez. C'est beaucoup mieux.
Prenez l'exemple de nos frères qui sont par-ci, par-là. Bon, ils ont quand même embelli chez eux. Les Kassaïens vivent, je vais le dire, dans la distraction. Je crois que Honorable ne va pas me contredire sur ces points-là. Non, je ne veux pas vous contredire. Au contraire, je vous appuie. Je suis en train de dire, je ne dis le bien est bien, même si c'est fait par un diable. Le mal est mal, même si c'est fait par un ange. Je ne voudrais pas encourager M. Matata Mponyo qui est aujourd'hui poursuivi par la justice. Il est Premier ministre pendant quelques 4 ans. Il change totalement le maniement. Est-ce que vous allez me dire que le Kasaï oriental n'a pas eu ses fils qui sont passés comme Premier ministre ou bien qui sont passés comme ministre? Qu'est-ce qu'ils ont fait entre-temps? Quand vous suivez, par exemple, vous trouvez un monsieur Chibala, par exemple, que je cite ici, non mais non, avec plus de 40 maisons sur la ville de Kinshasa. Donc, et au Kasaï oriental. Et dans son territoire, le Katanda, plus rien. Il ne sait même pas, aujourd'hui, s'il peut venir dormir ou habiter quelque part. Voilà. Donc, on le dit comme on dirait chez nous, Buntu. C'est pourquoi nous encourageons toujours ceux qui nous suivent à travers nos émissions d'investir chez nous. Qui que vous soyez en Europe, aux États-Unis, à Kinshasa, payez des parcelles à Mbuji-Mayi. Si vous trouvez que vous n'avez pas assez de moyens, allez sur PEMKO, on est en train de construire. Payez votre lopin de terre, construisez-nous des belles maisons là-bas pour que les Mbuji-Mayi se sentent aussi mieux. J'ai vu Maniema en 2004. Et le Maniema de 2021, si vous regardez, hein, vous allez pleurer, honorable. Le Maniema de 2021, là, je vais montrer à mes téléspectateurs les images de Maniema. J'ai les images de Maniema. Je vais vous montrer, vous allez regretter. J'ai une belle famille au Maniema, j'y étais. J'ai même une parcelle qui a été spoliée sur la route de l'aéroport que j'avais achetée. Maintenant, aujourd'hui, vous ne pouvez pas reconnaître. Ils ont volé, oui. C'est ce que vous dites, ils ont volé, mais pour faire quoi? Pour donc faire avancer, développer la RDC, une partie de la RDC. Parce que cet argent-là, ils n'ont pas construit seulement à Kinshasa, ils n'ont pas construit seulement en Europe, mais ils ont construit aussi chez eux. Centrale, et ceci, ils ont asphalté des autres. Bon. Honorable. Honorable, revenons ici. Parlons maintenant de notre sujet qui nous intéresse. C'est les projets. Commençons d'abord par les projets Tchilé-Gélo, Kasaï oriental. Non, avant de toucher le projet Tchilé-Gélo, commençons par les projets de 14 millions de dollars. Parce que là-dessus, il fallait que nous puissions dire aux téléspectateurs qu'il y a les 14 millions dont on parle ne sont pas inclus dans Tchilé-Gélo. Parce qu'il y a cette confusion sur les réseaux sociaux. Les gens pensent que les 14 millions dont on parle, c'est les projets. Non, c'est deux projets distants. C'est deux projets distants. Alors, honorable, parlons un peu de ces fameux 14 millions de dollars. Quand ce projet est venu en Mbuji-Mayi, vous, en tant que député, avez-vous eu accès au projet, à l'évaluation, à l'amélioration, à tout ce qui a été, à l'élaboration, évidemment, de ces projets où vous avez été mis à l'écart? Je voudrais dire que totalement mis à l'écart, pas seulement simplement. Et je voudrais fustiger les dires des uns et des autres. Parce que pourquoi? Je suis le député interpellateur de Madame la gouverneure Aïe. Madame Longa. Madame Moussamba Longa, sur tout cela, sur la politique générale depuis que le gouverneur sortant, donc M. Maweja, a été évincé le 1er avril 2021. Et Maman a eu sa notification le 18 avril 2021. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Je suis en train de dire aujourd'hui qu'il y a à boire, à manger, qu'il y a beaucoup de magouilles tout autour de cette dotation de 14 millions. Bien sûr que le fonds de promotion de l'industrie, que nous avons une entreprise de l'État, peut concevoir des projets dans son statut qu'on a revu. En principe, le fonds de promotion de l'industrie devait assister seulement
des petites et moyennes entreprises qui avaient deux projets, mais qui n'avaient pas de moyens, qui pouvaient, au besoin, donner en gage quelque chose pour qu'ils puissent être soutenus afin de réaliser des projets qu'ils avaient, des projets bancables bien sûr. Parce que les recettes qui sont à la FPI ne sont pas les recettes du trésor public, qui sortent par exemple de la DGDA, de la DGDRAD ou bien DGI et consorts. Ce sont des recettes quelque peu exceptionnelles qui viennent d'autres taxes que l'État est en train de faire afin d'aider, de booster les petites et moyennes entreprises. Et aujourd'hui, cette structure FPI agit en termes de prêt. Elle peut prêter l'argent pour que l'on puisse remettre. Et elle peut... vous avez prêté 14 millions. Elle peut faire en termes de subvention. Ils ont mis cet argent en termes de subvention. Quand on vient subvenir, c'est quand vous avez déjà quelque chose. Vous avez quelque chose, on vient vous porter un plus. Le plus qu'on vient vous porter, ça peut être remboursable directement ou bien remboursable à échéance. Et ce que je suis en train de fustiger ici, le maître de l'ouvrage, c'est la province du Kasaï oriental. Mais dans le cas de figure, le cas que nous avons, c'est la FPI qui est venue avec ses experts pour voir, pour monter un projet à partir de la FPI, venir ici voir des terrains. Je fustige le directeur de la FPI qui est en train de dire que nous avons eu une demande de la province, une demande implicite. Non, il n'y a jamais eu. Moi je dis, il faudrait qu'on nous présente cela. Parce que en principe, selon notre constitution, et notre règlement intérieur, je parle de l'Assemblée provinciale, il est dit que tout projet qui doit être monté, ou bien tout fonds qui doit venir en exceptionnel, en dotation du gouvernement central, ou bien en recette propre, doit être connu au préalable par l'Assemblée provinciale, qui est l'organe, l'autorité budgétaire et qui est censé contrôler. Ça, c'est l'article 187 de notre règlement intérieur. Rien de ce côté-là n'a pas été fait. On ne nous a pas consulté. On n'a rien, on ne nous a pas consulté. On a oublié l'Assemblée. On a oublié. Il n'y a qu'une lettre qui est venue, qui est tombée au gouvernement provincial, disant qu'on avait une autorisation sur l'impulsion du chef de l'État qu'on devait verser en province de 10 700 000. Et il y a l'argent que la FPI devait donner aussi en termes de subvention du côté du diocèse à 3 700 000. Donc, ce qui fait 14 millions et des poussières. Un moment, vous donnez au diocèse 3 millions, comment? Pour des œuvres qu'elle-même avait déjà identifiées. Mais les diocèses, c'est une structure privée. C'est l'église. C'est une structure privée, c'est là que je vais. Quand on se met, j'ai suivi même les directeurs intérimaires de la FPI en train de dire que en termes de passation de marché, nous nous sommes étonnés, ça a été fait. Non, le diocèse n'est pas habilité à passer le marché pour une histoire publique. Non. Le diocèse n'est pas habilité, au moins le gouvernorat de province. Il y a une structure de marché public qui existe, mais il faudra d'abord qu'on nous dise aussi combien de structures se sont présentées là-bas. Ils ont compétit de quelle manière pour que l'on sache comment est-ce que telle ou telle autre structure a dû gagner le marché. Mais les diocèses et le gouvernorat de province ont été inclus dans ce marché seulement comme sans l'Assemblée provinciale. Sans l'Assemblée provinciale, sans que l'Assemblée provinciale le sache. Donc, comme agence locale d'exécution. Agence locale d'exécution, ce sont des intermédiaires. Ce sont des intermédiaires à qui on a doté d'un pouvoir de contrôle superfétatoire. Donc, voir comment est-ce que les travaux vont se passer et rendre compte. Rendre compte à qui? Parce que le gouvernement provincial ne peut rendre compte qu'à l'Assemblée provinciale. Et les diocèses, c'est une structure privée. Ils rendent compte à qui? Ils vont rendre compte
acquis. Et c'est là que j'ai dit que notre frère, directeur AI de la FPI, s'est mis dans la confusion, racontant des histoires qui ne sont pas vraies. Parce que quand il dit, non, est-ce que vous allez voir qu'au Kasaï oriental, est-ce qu'il y a-t-il des structures comme Tuendeleye ou à Lubumbashi, ou comme par exemple telle structure à l'Équateur. J'ai dit, j'ai fustige quiconque. Le conseiller du chef de l'État en matière sanitaire est venu ici. Je prends seulement structure hôpital de Dupomba. Ce qui a été construit comme hôpital de Dupomba depuis l'époque de M. Mobutu. Et j'ai dit par exemple l'hôpital qui demeure depuis des temps, l'hôpital de Bonjola. Structure, la chirurgie, la maternité, j'ai la kinésithérapie, l'ophtalmologie, tout ce qu'il y a comme service médecine interne, tout existe dans ces structures. Et tout ce qui manque dedans, c'est seulement donner, y mettre l'équipement pour que cela puisse bien fonctionner. On ne se dit pas que seulement quand on construit un immeuble en étage, que cela va faire du boucan. Non, on peut faire quelque chose en termes de flat. Je dis, il n'y a pas comparable à l'hôpital de Dupomba. Donc, mensonge tout fait. Ça, ce n'est que de mensonges. Donc, il fallait... Donc, on n'a pas équipé l'hôpital du Dupomba. On n'a pas équipé. Quand on vous Mais dit... le chef de l'État a visité Dupomba lorsqu'il était ici. Il est passé par Bonjola. Ah oui, il est passé par Bonjola. Donc, je voudrais vous dire que ce qui est réel, c'est que tout chez nous ici est prioritaire. Mais on doit savoir placer les choses en termes des urgences et des priorités. Aujourd'hui, vous nous construisez une banque de sang qui vous coûte 800 et quelque chose de $1000. Il y avait du courant? Oui. Quand le Kassaïen moyen, que toi tu as toujours entretenu, mais je aussi, ne sait pas avoir 2000 francs pour s'acheter un méca de maïs, qui va donner le sang pour mettre dans cette banque de sang? Donc, on vient se moquer sur quel espace cela va être fait. Donc, nous continuons à soutenir Pour vous, vous trouvez que la banque de sang, ce n'est pas une priorité? Ce n'est pas une priorité parce que nous avons une banque de sang. À Notre-Dame, par exemple, nous avons une banque de sang. À l'hôpital du Pumba, il y a une banque de sang. Bien que ça soit moindre par rapport à ce qu'on pense faire. Mais ce qui est urgent, c'était quoi? Équiper d'abord et viabiliser les hôpitaux qui existent. Est-ce que Kalenda Modichi aujourd'hui, Kalenda Modichi avait besoin de 3 800 000 $ avec ce bâtiment-là? Un mur de Kalenda Modichi te faisait 40 cm qu'on a détruit. Est-ce qu'aujourd'hui... Pour remplacer par 20 cm. Pour remplacer par 20 cm. Donc, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, on va remplacer la même école là où le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, a étudié? Nos frères n'ont pas voulu un moment, honorable. Je voudrais ici intervenir par rapport à Kalenda Modichi. Nous avons quand même circulé, on a vu ailleurs, lorsque un président de la République est passé par une école, par une église, même si cette école ou cette église est déjà dans un état délabré, on garde cela pour montrer aux enfants de demain que voilà là où votre chef a étudié. Au jour d'aujourd'hui, moi je me demande si M. Félix Tshisekedi vient ici, il est maintenant sénateur à vue, et les gens vont lui demander, vous avez étudié où? Il va dire, j'ai étudié à Kalenda Modichi. Montrez-nous ton bâtiment, ta classe, ta salle de classe. Il va montrer quoi? Il faut toujours étudier certaines choses et certains paramètres. La prison de Mandela en Afrique du Sud, c'est conservé. Oui. On ne l'a pas détruite parce que Mandela n'est plus là. On a conservé, voire même sa maison. C'est resté un musée. Pour l'histoire. Voilà, pour l'histoire. Oui, oui. À mon avis, donc détruire Kalenda Modichi totalement et même le bâtiment que le chef a étudié, c'était pas bien étudié. Mais honorable, parce que nous sommes des journalistes, nous dénonçons, etc. Mais vous qui avez les pouvoirs publics, vous avez vu tout cet art dès les débuts. Qu'est-ce que vous aviez fait pour les stopper? Nous avons fait une démarche. Vous savez que de fil en aiguille,
Pour la venue du chef de l'État ici, il y a quelques équipes qu'il avait envoyées ici pour voir. Quand nous avions appris qu'on devait déverser autant d'argent, ici nous nous sommes déplacés pour voir cette équipe constituée des conseillers du chef de l'État. Nous avons vu particulièrement M. Bilomba, qui est passé, comme il est trop hautain, qui est passé dans les médias et dans d'autres chaînes pour dire que les députés provinciaux venaient pour lui demander de l'argent. Je me demande s'il a de l'argent. Non. Donc, nous avons vu quelques cadres de la FPI et un groupe de députés parmi l'honorable... Pour soumettre vos projets. Pour poser la question et savoir qu'en était-il au juste. Parce que, tel que la loi stipule, parce que notre frère directeur de la FPI qui a raconté des histoires dans une des chaînes depuis avant-hier, je me dis, il a dit que la procédure a été respectée. Procédure est respectée, c'est voir aussi l'Assemblée provinciale qui est la représentation provinciale de la population. Parce que tout ce que nous le faisons en intérêt général pour les souverains primaires. Donc, est-ce qu'ils sont passés par là? Est-ce que quand ils ont déposé la lettre, ils ont demandé à maman gouverneur de venir rendre compte à l'Assemblée provinciale? Non. Cela n'a pas été démis. Et c'est pour cela que nous avons interpellé maman gouverneur qui est venu, qui a pataugé. Permettez-moi ce terme-là. Elle vous a convaincu, vous l'interpellateur. Non. Elle vous a convaincu. J'ai dit que c'est ce qui se raconte que vous avez été convaincu et c'est comme ça que vous avez même constitué une commission pour revoir vos revendications. Selon l'article, je crois, 70 de notre règlement intérieur, il est dit qu'après l'interpellation, on peut passer à des recommandations. Une recommandation, ce n'est qu'un conseil qu'on donne. Quand on a bien travaillé, on donne. Ou bien passer à une motion. Une motion, se mettre hors d'état de nuire une personne qui n'a pas bien géré. Mais, comme un homme de droit, comme quelqu'un qui connaît la procédure. Vous savez que dans ce domaine-là, il y a la loi, il y a la jurisprudence et il y a l'environnement qui nous entoure. Pourquoi est-ce que je dis cela? Je vous fais rentrer à l'Assemblée nationale, l'époque de Ram, Pétentique, qui est venu s'expliquer au devant de la représentation nationale. Il a dit qu'il n'y avait que 26 millions qui ont été récoltés par rapport à cette histoire des registres d'appareils mobiles, pendant que les députés disaient que c'était déjà 250 millions. Et à la fin, on a conclu qu'on fasse une commission d'enquête. Et un député, on ne peut pas l'interdire à passer dans une procédure qui lui est permise. C'est comme si un chasseur, tel que je suis là, je suis chargé du contrôle. J'ai un couteau, j'ai une machette, j'ai un fusil et je peux utiliser le tout. J'ai utilisé un couteau pour ouvrir une porte par force parce que la maman n'est pas venue nous donner les informations que nous avions. Quand elle a parlé, j'ai dit que je n'étais pas convaincu. Je continue à le dire. Qu'est-ce qui est fait jusqu'à maintenant? J'ai demandé à l'Auguste Assemblée, l'Assemblée provinciale, de constituer une commission d'enquête. Donc je sortais ma machette pour voir qu'est-ce qui sera dit. La commission a déjà commencé le travail? Non, la commission qui a été votée, qui a été acceptée par l'Auguste Assemblée, a été malheureusement arrêtée par un vice-président de l'Assemblée provinciale qui s'est dit représentant du chef de l'État et que maman gouverneur... Arrêté par quel moyen? Avec quel texte? Il s'est dit ici qu'il est le représentant du chef de l'État. Et vous avez fait chapeau bas, vous avez accepté. Je vais accepter comment? Vous devez savoir qu'en termes des actions parlementaires, cela se fait en groupe. Groupe parlementaire, ou bien la majorité qui vous accompagne. Quand personne d'autre ne vous accompagne dans la démarche que vous avez, seul
on ne peut rien faire. Merci beaucoup. Je ne suis pas en train de me justifier moi seul, mais je dis que j'étais seul et je continue à le dire et dénoncer jusqu'à aujourd'hui. Je dis tout le monde a présomption d'innocence, bien sûr, mais tout doit être contrôlé afin que nous disions quelque part que nous avons assisté le chef de l'État. Nous sommes au Kasaï oriental. Les chefs de l'État, c'est que nous débattions avec l'honorable député. Ce n'est qu'un petit point seulement, mais il y a plusieurs points. Nous débattons sur les 14 millions de FPI, mais il y a aussi 26 millions de Kwadi. Les chefs de l'État, bon, il a fait des recommandations par rapport à ça. On sait que sur terrain, déjà, ça chauffe parce que, évidemment, on ne voit pas vraiment l'influence de ces projets, mais bon, on espère que ça peut, avec l'appui des honorables. Nous avons aussi DAIPEN avec 5 millions de dollars américains. Nous avons tant de projets, beaucoup de millions de dollars envoyés au Kasaï oriental, mais la pauvre population continue à croupir dans la misère. Honorable député, vous, UDPS, qui disiez hier que vous êtes dans la bonne gouvernance, au jour d'aujourd'hui, l'histoire vous regarde, la population vous regarde. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous ceux qui vous regardent et à tous ceux qui vous ont soutenu, pensant qu'à l'UDPS, on va vraiment vivre les paradis sur terre? Donc, je continue à faire le même discours. Mais je vous dis, les gens sont venus, certains sont venus pour servir les autres pour se servir soi-même, ne voyant pas l'intérêt général, et les autres pour mettre les bâtons dans les roues de celui qui doit diriger. Et c'est ça que le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, est en train de vivre. Par sa bonne foi, il croyait, bien sûr, que j'ai fait venir tout le monde. Dans l'amour et dans la cohésion nationale, nous pouvons marcher ensemble. Le problème des 5 millions, pendant qu'en Bujimaï, le commun des mortels pouvait, avec 2000 francs, s'acheter une petite poule, avec les Chiloabeni, consorts, et l'on mangeait. Et aujourd'hui, avec DAIPEN, vous n'êtes pas moins de 15 000. Et ces gens qui sont habitués aux opérations retour n'ont pu rien faire. La seule raison, c'est que les aliments qu'on devait donner aux poussins venaient d'ailleurs, et c'est ce qui a fait que nous... mais en Ganajik, on a vu, en Ganajik, ils produisent localement, et puis la vie des habitants de Ganajik en termes de poulet, en termes de œufs, c'est foutu. Les gens mangent bien les œufs. Mais vos frères qui sont venus de Kinshasa sont venus avec autre chose, ne sachant quoi faire. C'est dans la même optique avec le programme volontariste de Kwadi. 26 millions de dollars. 26 millions. Ce n'est pas les 26 millions qui ont été déjà injectés directement. Jusque-là, tout ce qui a été fait, c'est aux alentours de 7 millions. Selon ma connaissance, je ne sais pas s'il y a eu autre chose. Mais c'est toujours beaucoup. C'est toujours beaucoup. Mais le grand problème, c'est quoi? Quand on monte un projet doit être simple et susceptible d'être évalué même à mi-parcours. Pourquoi? On doit avoir des données objectives et vérifiables. Qu'est-ce que l'on a amené en Kwadi? Qu'est-ce qu'un Kwadi devait avoir? Est-ce qu'un Kwadi, après la première production, avaient-ils des machines pour faire la récolte? Avaient-ils une minoterie pour faire la farine, parce que c'était ça l'objectif, qu'en produisant pour une première fois, il devait prendre aussi le petit peuple qui est à côté, qui pouvait, parce qu'eux étaient dans un programme de quelques 500 hectares. Non, ils sont dans les 1500 hectares. Oui, ils devaient avoir dans les 5 000 hectares. 5 000 hectares. Mais la première production, c'était 1500 hectares. 1500 hectares. Donc, ils devaient aider la population riveraine, la population d'à côté, pour leur donner les entrants qui pouvaient leur aider à faire un hectare ou 2 hectares pour s'habituer et aller sur le même prix avec ce que le programme volontariste devait faire. Est-ce que a-t-on fait cela? A-t-on eu la main
la main d'œuvre spécialisée pour faire tout cela et avancer et aller de l'avant. Non, les gens ont oublié par clientélisme et par détournement. Je dis détournement. On ne doit pas dire seulement que quand quelqu'un... Un moment, honorable député. Laissez-moi finir ma phrase. C'est une bonne chose. D'accord. Même 100 francs. Vous devez acheter un bic. Je vous donne. Vous allez au marché, vous dites non, les bics, j'avais un bic sur ma poche, j'ai acheté du papier. C'est un détournement. Oui. Donc, les gens ont brillé par les détournements et une mauvaise affectation de tout ce qui s'est passé. Alors, Antoine Félix, avec toute sa bonne volonté et tout ce qu'il a donné, afin de booster les projets qu'il avait en tête pour que le Kasaï puisse se relever, ont été mis à l'écart. Voilà. Honorable, abordons, parce qu'il nous reste 9 minutes, abordons les projets. Je sais que vous parlez trop. Tu les gèles, tu as tu honorable. Honorable, nous, venir des personnes et projets. Boachine, quand nous avons évolution, faut moi, tout. Filant franc, boum, ouais, au bureau, à tes biens sur moi, béo, bien tout bon, nipi. Tu les gèles, n'y a qu'un, tu bois là que tu m'ailles. Nkachino tunzila no tulande. Mwina mchilejela wale bamba bwani kudi tutumba twabunyi ntufu. Bwanu ntwangata kukavu batu imanche mu province muko abagadi batutuma mukasai. Bintu bienza buntu wabunyi nuko. Alors que munemu mu ba chef wa l'état honorable. Ulumini mwaneto ndi muso kwambe no. Mfumu wadi tunga dibe didiwa ngatabokelenga mema ngakambile bantu kwamba bobo kwambe no nto muntu eudi mopala. Kena unvoye lukasito ngaka mano chena mwana FCC ni kashito meme ndi mwana IDPS Tshisekedi bwalo mvumanyi noni bwalo ebune bushika kabaka la buimpato bumbonga akambile bantu noni Antoine Félix ko le président de la République bantu no to kimbi abushoto ye ka kujya kula président de la République to mumanya na nenga ngaka ambile bantu noni katumbi muntu mubibi kole ye kudi muntu dienke munda moeto uju luisha président de la République bi kole bantu kungelisha bumpata bion subi ngaka ambabi mbiba kumbanyena mfumu wadi tunga mwenza wa tractation ngondu mwanda mukulu bwa kwenza gouvernement wa Kampala kadi kwambila bantu konse discours dia 5 minutes et demi kwambila bantu non muntu yonso mo budi bwa no franc dia no buele bantu do futana bitati muntu yonso ambula kadi kutaka kesi kadi na kwa banga kwenza mudi mumbu wa population amwana mchitu tuenza chini programme wa 100 jours ba yikuboile ku 100 franc ya 100 jours bantu bakaboile mu 100 jours kumanya biyonso bya manyipo bakaji no franga mifinga na kadi mifinga nayi mienza chinganyi tudi bayi récupérer mienza bwalukai chikonkelo kimudimu wetu aba député wa kwele Kongo ni kulonde shao mpindi ya bwalo ya budibula kwa toka ki mfumu wadi toka kwamba ni Chilejelu un exemple parce que le système que nous avons vécu avant on a sorti autant d'argent pour faire de telles choses. Bachamba mona encore 6 mois, une année après, le chef de l'État a dit Chilejelu exemple pour qu'on se mette à l'œuvre pour que les gens voient qu'est-ce qu'on peut faire. Bien que le Grand Kasaï a été aussi concerné, 26 km wanjila mbwalu bwimbi bwalu chimenga chidamu chabwa kulongoloka kadi chitu yina chitetu bwalu mwitu muka sayo orientale mwanji ngumfrileni Chilejelu chitu mwakula nashi kacha kukalakala nzembo ni mai ni nzembo mwetu munemwe nzembo yini bito bisatu production transport et puis distribution kadi munemu tujini niaba ya kuteka turibini jikumini bidi kuchaleko il dit lomba franga ya bonito boalo hakenza bo conférence wako décor benza conférence wako décor ba kambano ni tonga chira nzembo ku chimbulu 200 mégawatts pour 200 millions kacho projet akimba mwenza to boalo ba vuba utiliser nzembo ya retour ya boni vubele ku disadelmi ki vuba utiliser bala ko antana bo kumbusha ku chimbulu ni kufikisha kananga ne kuna kimbenza projet auto bobo kuye noni tuya yekenza kukananga shit katenda kukananga mfumo wadi tonga mu yekoko 64 mégawatts niveau seulement wa production transport mo kumbusha bamba 285 millions de dollars bo akumbuka mu kukananga ni kulo kwa ambulance mbo ikulo na itoni kuneko ça devait prendre encore environ na 600 millions ba kufikisha mu mujima kadi avubele kubole mushiriki wa distribution to vana mo retard bambi bo alikuwa tubichi
tubi di nani sasimu mumana wakumia bidu mana kwenza ni kabeka mwangeo ba mana kwenza chiri ba mana kwenza chi o kudi kushala 4 megawatt bo akwambula ba monze mbo yikuntakulo na yikuneko ba mi vraiment kuyambula dans 6 mois ce n'est jamais arrivé to ambilité ton fumu adi tungani atusumbila turbine na china Ijina shuma kwikala ni 5 megawatt 5 megawatt tu di directement mo 20 megawatt bo ba yite ga bi bomba bi di kuchala bidi somba chana tu di déjà ni transport udi mona ni walu munem wenze yini semene nzembo mikala koko mai mikala koko anu wela nyima biko set ni lelu tutokla nebe ka kwenne nashi ka munyi munyi katema to me kadi bo ba heta turbine ai tutu eta na 20 megawatt mi ba uji ulu angana bo ku juleu uji berele mo bidie 145 millions boye ye kwende bimpe bidi mu kebele mi banka yenda 8 megawatt et demi kadilelo to di L13 machine adi mashala konto adi hatula mo 3 megawatt bo ba man ba renforcer ne L12 udi ko ba di ba fika ko 4 et demi et tout ça ne peut pas s'arranger. Ni biobu bepa tulanzembo ayimilo ya bunyi batu sumbile turibini nayo régie des eaux du heta 1 megawatt point 2 ani heshi point 5 wa bwenu ji nende di jingoma to konsuelo mai mu soko ywa dia hasa halala partout. Et le deuxième problème na cité to bi kala ni jilla mun ka chuma vilem ni benzani hadibu benze 25 km mun ka chuma vilem bons batatu muka jibama seba baka kwanyi bari bachala kumisoko ya kwetu bons badibu humuka mu muchibenga mu bushmayem balekela madini ya kwetu bidibi kenye di bo bunzulula njila ya dessert agricole baambi noni bari batonzulula ko ndombeko bana beto an benef pays ya anu man to mbenza projet ou di bavu ba moyenza de ba opérateur économique pour 2,167 000 $. Si j'ai bonne mémoire animée. Kadi adi be mo ko to franc mba to franc au-delà de 4 millions. Kati mbele na shibiko yelo monjileto. Ah bon? Kimbele na shibiko yelo monjileto. Donc baye ki mo esi. Mukele to sha dunga mbele no nkushale minute chitema. Émission yebe we su di mo fono ni mu depo mu di bitu. Même moi mba no ni ndonda miand. Mumuni ndomba ye toni lelu. Rien n'est fait. Rien n'est fait. Ni hambu di franga mi fe. To hambu di buchinto ils se sont entendus ni mutoka campagne. Shibaka kwa mbele no ni tulitombula sima ko chinsa. Malila zes mo do mbam. Ba mutoka udi wambule bintu ku chinsas. We de muye yanka yendo wende wenzende ndemal. Ba vama no ni yemu fika ni sima ko to sumba sima. Ishimetu munemo mu $11 ani yeshi $12. Kadi sima nyeye wa mu $24. Est-ce que bana beto amba tonzele mu di mu impact. Udi mo ne bende bu je biadi ku ma télévision ni nay. Ba le chef de l'état ni non chez nous ça va. Chez nous, ça va. Nous allons faire ceci. Nous avons fait ceci. Et le comble est que même les Kassaïens moyens, il y en a d'autres qui acceptent les tombes de papa, toi, tu vois, nous sommes 4 janvier. Moi, nous sommes Don Bosco. Ni 2023. On va poser la question à Antoine Félix, qui a décrété la gratuité. Il a décrété la gratuité. Combien d'écoles vous avez construit pour soutenir cette gratuité? Est-ce que vous avez donné les moyens de fonctionnement? Vous avez donné ceci. Est-ce qu'on va venir lui dire non? Posez la question des gens qui disent qu'ils ont étudié au Suisse. Je millionnaire au et ils ont étudié en Suisse depuis quand? Nous avons étudié ici avec nos enfants, même nous avons étudié même à 50 ans. Et maintenant, nous continuons encore à étudier à plus de 60 ans. Nous continuons toujours à étudier. Et alors, honorable kwa kisilunji tuka de jibo de tujaziki mubusho jibo de jon situnaji njimweka dijik muchikoso honorable député gestion wa Kasai Oriental to echi chitufa cha kumpala kuti chitufa chibiji bali batulonda kwatene chitufa cha kumpala chitufa chibiji ni twenzi honorable
abavombu imuku no bwa atwambila malu a province wa Kasai Oriental pinjiu hoturi ba ko malu a présidence ni projet yende pinjiu chitwa chibiji kanu yikula to sami ko bana mulumingwelo ani lumingwelo kundekele kwalo mu vendredi Zambie ngokwanisha ni tuikela ni honorable bwa chulumbu cha gestion wa Kasai Oriental ni développement meno wa Kasai Oriental parce que quand on a nous ko yemena président de la république ni franc ya gouvernement to bon mu niveau wa province kudika biji franc bi habitaji ya madejer kaor ni biko biji bwel franc bion swai biji mu yon swai chidiji enza mu Kasai nchini njuma bwani honorable timenyi mwaba Twasa kijila Nzambi wa mujulo kubenesha bakwikala mubanga na nchidi mwechi musombe matu kwa bunyi mwambe no nchenda ngakula kabitito kadi ngakambe noni bamutachwa yomba population yo monsungula bwana ndi mubanga kumwakwile chini maka mina bu deputat bobu noni wetu tutu akwila mbuye kumpesha mujuma ngashadi musombe vidi mukulu wanyi ngonzulula koko uri mwambe noni chakuli toka di ngonzulula koko ngakula ngambila bantu bidibilele badi bamba noni tetu ko tuni tomba bilele to tuli tomba tudi à la base wa contrôle du koko njingambe noni na shibobu bin manyika commission d'enquête mpinjeo bamba ni kene koko to mungondo musata uji koko njimwambe na anondi mfumo wadi to mwamba muntu di mwambula na $600 wa province na $500 wa province na ya compra ko nenu kan tunu la no prison to kadi papa nenu bien to ba filanja luso to no maye nenu to ka biano bia kadi france du tele yebu inu go ba to be ja ko be na mjutu nge o de maye na to nani e cheni sekedi wa mulomba wa kele lubila ka speech ka kwa baka kese no gwambe noni mboke kufi pona muyibi ele mboke kufi pona muyibi mumoni Nzambi ngudi mu permettre bwani mwene ginange wa teka bantu bonsu mwa bawu toi ce qui honorable député toi ce qui la bateleji bonsu pe batulonda pinjeu tulindi sanga kwa bwani babuni bali bateleja kwa kula kwa bavombu imukuna musungula wa mu province wa Kasai Oriental tuli bakula chitupa cha kumpala bwa chitayela malu an projet ya ku présidence ya ku chinsansi mbona mu Kasai Oriental nuvu bwani bionsu bilibita takanangana pinje chitupa chibiji honorable bo mo kwanisha muchitukuda mujitano bwa lelo mwa mudimu mu vendredi we mo kwanisha 22e partie botokula malo a province wa Kasai Oriental to sagijila batwa nombota batwa manone poses batwa mbota hata kumana muditano bonzula kabijini batuheta bwana tetu mwana. Merci beaucoup honorable député Gaston Mukeba Haim Habian Zembu bana betu bonso bali batulonda mu France bali batulonda mu Belgique bali batulonda mu États-Unis na chamu Chine bana betu batulonda mu Lubumbashi mu Kasai Oriental mu Kasai Central bali batulonda ku Kinshasa myaba yonso bula babujima tutuna to sigila tunujingila chidi mu Chilenga nushala nuko bisanyi bajibu ya Kasai nulonda ndonga mweu numwabanyina kabiji babunyi bwani bumvo malu adimikala enzeka kwetukuneko bachitayala tungulukilo to sigila Oya ye turibe na muntu Kasai wabalengela bakushinga dimino Oya ye turibe na muntu Yalele dinda kusenga Kasai wabalengela